Voilà, monsieur. Oui. Bonsoir, je suis Rafael Alvarez Cordero de Mexique. Je dois dire que je ne connais pas la loi de décembre de 2015 et je suis un peu surprise pour la conférence de Madame la ministre. Mais je crois qu'au Mexique, on partage l'horreur que notre collègue français ont pour la judicialisation de la médecine. Au moment que on n'écoute pas la mort malade aux patients, mais victimes, la situation c'est terrible pour nous. Il faut dire d'ailleurs que lorsque nous sommes près des États-Unis, on a ce problème de la judicialisation de la médecine de façon vraiment terrible. Et on a arrivé à une solution avec le gouvernement du Mexique et le ministre de la Santé. Et j'aimerais bien présenter au président dans quelques jours un souvenir de qu'est-ce que c'est la solution qu'au Mexique on a eue pour diminuer le problème de la judicialisation de la médecine. Si vous me permettez, dans une semaine, je vous présenterai un sommaire, et si c'est considéré intéressant pour vous, on le présentera de près. Je voudrais m'adresser à Madame Camara. Madame Camara, je veux imaginer sous quel trait nouveau le despotisme pourrait se produire dans le monde. Alexis de Tocqueville, que vous avez cité tout à l'heure. La deuxième chose que je voudrais dire, vous avez évoqué très bien d'ailleurs le problème de la vaccination contre l'hépatite B, qui était une imbécilité parfaite. Or, le problème qui va se poser, c'est que tous ces gens, ces enfants et ces gens qui n'ont pas été vaccinés contre l'hépatite B, sous la pression de M. Kouchner, s'il faut une hépatite B dans les années qui viennent, hépatite B qui peuvent se manifester par une cirrhose, voire, heureusement rarement, mais quand même un cancer, comment les associations vont-elles avoir le courage de se retourner contre le gouvernement pour son impéritie? Voilà la question que je pose à Madame Camara de la Cour de cassation. Merci de cette redoutable question. Vous avez compris que ce que nous voudrions, ce serait une harmonie des décisions tout au moins. Et il n'est pas exclu que la Cour de justice nous réponde que l'on ne peut pas procéder par voie de présomption et que l'on doit établir la causalité scientifique. Je ne dis pas que nous n'avons pas un secret espoir de l'entendre, de le voir dire, parce que notre système de raisonnement juridique français nous autorise parfaitement la présomption. Mais avec les études, alors cela dit les études, enfin moi je n'en sais rien, nous avons eu une autre affaire dans laquelle c'était très étrange. Le même jour, nous avions deux affaires qui venaient, nous n'avons pas posé de questions préjudicielles à la Cour de justice dans l'autre affaire. Il s'agissait, alors c'était intéressant si je puis dire, dans les deux cas, il s'agissait d'agents publics qui avaient subi, bénéficié comme on voudra, de vaccinations obligatoires, c'est des agents hospitaliers. Donc l'homme pour lequel nous avons posé la question et pour lequel on n'a pas retenu de présomption, de toute façon il était mort, c'était moins grave si je puis dire, non, parce que c'était pour ses ayants droit. Tandis que l'autre victime était une jeune femme, élève infirmière, vaccination obligatoire, elle avait, je ne sais plus, c'était 19 ou 23 ans, 19 ans, et alors elle a subi, elle a souffert de pluralité de pathologies, dont la sclérose en plaques, mais toutes sortes d'autres pathologies, et on a trouvé qu'elle avait un gène qui prédisposait au développement de la sclérose en plaques par suite de la vaccination. Donc là, c'était plus intéressant. Et c'est pourquoi on l'a laissée, elle a été indemnisée, parce que les juges ont trouvé une présomption, à raison de la multiplicité des infections, enfin des pathologies, et de la présence de ce gène, N15, ADN15, je ne sais plus quoi, enfin, si ça vous intéresse, je vous passerai la décision. C'était vraiment vivant, intéressant. Puis elle, justement, était encore vivante, elle est toute jeune. Et, bon. Donc elle les a indemnisés très bien. Elle a été indemnisée d'abord par le juge administratif, comme le défunt d'ailleurs,
et elle demandait un complément d'indemnisation au juge judiciaire, ce qui est tout à fait possible. Alors, quant à l'innocuité du vaccin, après tout, au fond, est-il vraiment totalement exempt de risque? Puisque, voyez-vous, dans ce dossier, il a précisément existé, parce qu'on l'a recherché, ce gène qui prédisposait. Mais finalement, on pourrait aussi rechercher plus avant tous les gènes et tout le signalement ADN qui prédisposerait. Après tout, on n'en sait rien. Vous savez qu'aux États-Unis, vous le savez très bien, on procède à des analyses ADN comme on va chez le coiffeur. Et justement, des amis russes me disaient, pas plus tard qu'avant-hier, que leur petit-fils, issu donc d'un fils russe et d'un père russe et d'une mère américaine, c'est un mutant. Est-ce que vous avez compris? Il a des gènes de mutant, mais pas sa sœur. Et on ne sait pas, c'est un mutant humain. C'est très étrange. On ne sait pas quelle en sera la conséquence, etc. Mais donc quant à l'absolue exemption de responsabilité de la vaccination, après tout, on ne sait pas tellement non plus. Donc nous hésitons, voilà, nous pataugeons. Et il est vrai qu'avec la campagne de presse énorme qui a suivi cette imputation du lien, on avait beaucoup plus peur de se faire vacciner, vous avez raison, que de se faire vacciner. Donc on s'exposait. Alors cela dit, les pathologies en France, l'hépatite B est peut-être moins répandue que dans d'autres pays. Dans d'autres pays où la publicité a été moins prégnante et où peut-être les vaccinations, bénéfices-risques collectifs ont été plus fréquentes. Mais j'espère qu'en effet, il n'y aura pas de cancer lié à une non-vaccination. Vous avez raison, monsieur le professeur. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier dans cette notion, c'est l'évolution de la société. L'évolution de la société. Il y a 50 ans, quand nous, la majorité d'entre nous, nous faisions nos études de médecine, on disait que la vaccination antiviralique a un des plus grands progrès de l'humanité. Et on disait, voilà, on accepte qu'1 sur 30 000 qui meurt ou qui fait une encéphalite avec des séquelles. Aujourd'hui, on a oublié qu'il y avait des varioles qui tuaient les gens. Donc, on n'accepte plus 1 sur 30 000. Alors, pour régler ce problème, au lieu de dire l'aspect pénal de quoi qu'on cherchait, on dit ça se transforme par un chèque avec quelques zéros. Donc, la question qui se pose, c'est combien de zéros et qu'est-ce qui signe en bas? Ça se résume à ça. C'est qu'actuellement, avec tout ce qui est dans les dommagements qu'on est en train de faire, c'est d'enlever toute la partie pénale, arriver à la partie civile. Comment on peut faire à l'amiable, beaucoup plus que par un procès, et de savoir, tout ça, ça se résume, un chèque, oui ou non, combien de zéros, oui ou non, et qui est-ce qui signe en bas. Voilà. Très bien, merci. Iraj, il est temps maintenant de terminer cette très intéressante séance, de remercier les différents intervenants et les organisateurs, Iraj Gandbach et Jean-François Mercier, pour les différents thèmes traités. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les écrire, on les transmettra aux experts qui vous répondront peut-être par Internet directement. Voilà, merci à tous et à tous. Nous allons terminer cette réunion. Je vous rappelle simplement, la semaine prochaine, nous aurons le plaisir et l'honneur d'accueillir l'Académie argentine de chirurgie, avec son président, Miquel Angel Chardulo, qui est un de nos membres associés étrangers. Et nous aurons surtout de la chirurgie hépatique, mais aussi un peu de chirurgie de carcinose péritonéale. Donc, bonne semaine à tous et à la semaine prochaine pour cette deuxième séance.